Et venir encore écouter ta parole. Et déclare, Seigneur, que les choses te passeront. Mais Dieu et sa parole ne passeront pas. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et pour cet enseignement, nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce soir. Seigneur, nos cœurs assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole, assoiffés de toi, Seigneur. Nous voulons encore t'entendre. Seigneur, je te confie ma bouche, je te confie ma langue, je te confie tout, Seigneur. Par ma bouche, parle à ton peuple, par ma bouche, touche des vies, par ma bouche, par ta parole qui sortait de ma bouche, Seigneur, transforme les vies. Rien de moi n'est tout de toi. Utilise ma bouche, Seigneur, que rien de moi et que ta parole soit fluide, Seigneur, dans ma bouche. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Que toutes les forces de l'enfer et tous les pouvoirs sataniques qui s'est levé en ce moment, Seigneur, pour amener les désordres, les troubles, l'incrédulité, les pensées ailleurs. Commence à prier, Baba, et aller là où il n'y a pas de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Merci. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. L'onction ne t'empêcherait pas de dire aussi Amen. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes en train de parler sur l'adoration et la louange. L'adoration et la louange. Notre texte de base était basé sur Jean 4. Jean 4 à partir du 21e verset jusqu'au 24e verset. Alléluia. Et il y a un autre texte que nous avons lu aussi dans Hébreux 13, 15. La Bible dit que par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des fruits des lèvres qui confessent son Saint-Nom. Dans ce texte, le sacrifice de louange, y compris aussi l'adoration que nous devons donner à Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons défini l'adoration. L'adoration, la Bible ne donne pas vraiment une définition exacte sur l'adoration. Mais nous essayons par l'aide du Saint-Esprit de définir ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est prosterner. L'adoration, c'est glorifier Dieu pour ce que Dieu est. Alléluia. C'est ça l'adoration. Par contre, la louange, nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il fait. Alléluia. Mais dans l'adoration, nous sommes en train de glorifier Dieu pour ce qu'il est. Ce qu'il est. Or, nous remarquons que beaucoup de gens n'arrivent pas à adorer Dieu. Beaucoup de gens sont là à rendre des actions de grâce à Dieu, à glorifier Dieu pour ses bienfaits. Mais peu de gens cherchent à glorifier Dieu pour ce qu'il est. Voilà pourquoi Jésus, en entretien avec la femme samaritaine, il est en train de parler à la femme samaritaine. Il dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il est en train de dire à cette femme. La femme dit que mais nous allons toujours adorer. Nous allons adorer sur cette montagne, nous allons adorer à Jérusalem. Jésus lui dit que ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne, mais ça sera en esprit et en vérité. Alléluia. Et nous avons dit aussi le psaume 150, le verset 6. La Bible nous dit que tous qui respirent font quoi? Louent l'Éternel. Donc tout le monde peut louer l'Éternel. Tous, nous pouvons louer le Seigneur. La créature entière peut louer le Seigneur. La nature peut louer le Seigneur. Nous les voyons nous-mêmes. La nature loue l'Éternel. Donc le matin, quand vous entendez les oiseaux qui sont en train de l'oiseau chante, il est en train de louer l'Éternel. Quand vous voyez même la verdure, les branches qui bougent, ils sont en train de louer l'Éternel. Mais tout le monde n'adore pas Dieu. Tout le monde n'adore pas Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit que les vrais adorateurs, Dieu cherche les adorateurs. Il n'a pas dit que Dieu cherche les louangers, mais Dieu cherche les adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens déjà, la création tout entière, il y a la nature déjà, loue Dieu. Mais lui, il est en train de chercher les adorateurs, les vrais adorateurs. Alléluia. Et nous devons savoir que ce n'est pas tout le monde qui doit louer le Seigneur. Pour louer, ce n'est pas tout le monde qui doit adorer le Seigneur. Tout le monde peut louer le Seigneur, mais tous ne peuvent pas adorer l'Éternel. Pour adorer Dieu, il faut que tu sois enfant de Dieu. Voilà pourquoi son entretien avec la femme samaritaine, Jésus est en train de dire que l'heure vient où vous adorerez qui? Vous adorez le Père. Il n'a même pas dit vous adorerez Dieu. Donc lui, il est venu nous montrer que par moi, donc par Jésus-Christ, après sa mort à la croix, là maintenant, tous qui auront foi en Jésus-Christ ne seront plus appelés seulement créatures, mais seront maintenant enfants de Dieu. Voilà pourquoi il a dit qu'à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a fait quoi? Il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu. Amen. Donc, dans Apocalypse 1, je pense que 6, la Bible nous dit qu'il a fait de nous. Qui a fait de nous? Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs.
Dieu. Donc ça, tu dois le savoir. Les gens se battent quand ils se convertissent. Non, je me suis converti dans une église. Moi, il faut que je commence à tenir le micro. Il faut que je commence à prêcher. Ce n'est pas ça d'abord la première des choses auxquelles Dieu t'a sauvé. La première des choses que Dieu nous a sauvés. La première chose que nous devons faire parce qu'il nous a sauvés, nous devons l'adorer. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Et là, ce verset, les gens interprètent ça mal, en disant qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, donc tout le monde peut prêcher. Non! Non, ça c'est faux. Tout le monde, non, je n'ai plus besoin de pasteurs, je n'ai plus besoin qu'on m'enseigne, parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs dans l'adoration. Donc tout le monde, parce qu'avant, il y avait que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs qui rentraient dans le lieu saint. Après le jour où Jésus a dit que tout est accompli, la Bible dit que la voile du temple se déchira du haut en bas. Ces jours-là, l'accès était libre vers Dieu par Jésus-Christ. Amen, amen. Donc ce n'est pas n'importe qui. Les païens ne peuvent pas adorer le Seigneur. Ils peuvent louer Dieu. Mais ils ne peuvent pas adorer le Seigneur. Pour adorer le Père, il faut que tu sois fils. Amen, amen. Il faut que tu sois enfant de Dieu. Voilà pourquoi vraiment c'est quelque chose que Dieu réclame. C'est quelque chose que Dieu demande. C'est quelque chose que Dieu demande. Amen. Et nous avons dit que nous n'adorons que Dieu lui seul. Alléluia. Nous ne pouvons pas n'adorer pas les statues, n'adorer pas les hommes, n'adorons même pas les chansons. La chanson nous accompagne pour adorer Dieu. Mais ne vénère pas la chanson. Voilà pourquoi beaucoup de gens, non, si ce n'est pas ces chants-là, je ne peux pas adorer. Non, quelque part, que tu ne veuilles pas chanter, adorer la chanson. Parce que si ce n'est pas, la chanson n'est pas là, tu ne peux pas adorer. Non. Et l'adoration, ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas un moment. L'adoration, c'est une vie que tu as de donner. Amen, amen. C'est très important parce que si nous regardons tout simplement les gens qui sont là pour louer le Seigneur, mais quelqu'un, c'est vrai que Dieu a toujours fait. Le fait que nous soyons en vie, c'est déjà un sujet de louange à son nom. Mais si quelqu'un dit que bon, j'ai loué le Seigneur parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Mais et s'il commence à regarder dans la vie de tous les jours que Dieu n'a pas fait quelque chose, mais il s'est mis à adorer le Seigneur. Voilà pourquoi Dieu réclame cela. Dieu demande cela. Amen, amen. Nous allons lire un verset dans Apocalypse. Apocalypse, la Bible nous dit dans Apocalypse 4. Apocalypse 4, la Bible déclare, Apocalypse 4, 9, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, la Bible met là-bas virgule. Je ne sais pas si chez toi il y a une virgule. Quand on parle de virgule, ça veut dire quoi? Que la phrase continue. Voilà. La continuité de la phrase, elle est au verset 10. Apocalypse 4, 10. Il dit qu'après que les 24 vieillards se rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. Au verset 10, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Ils jettent leur couronne. Alléluia, devant le trône en disant tu es digne, notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les 24 vieillards, c'est nous qui leur donnons le travail. Si les êtres vivants, si les enfants de Dieu, si l'assemblée n'adore pas Dieu, les êtres vivants ne peuvent pas se prosterner, ne peuvent pas jeter leur couronne. Parce que ces êtres, ces 24 vieillards, ils attendent notre adoration. Ils attendent nos actions de grâce pour qu'ils jettent les couronnes. Amen, amen. C'est très important. Donc, à chaque fois que toi, tu te mets à adorer le Seigneur, à chaque fois que l'assemblée se met à adorer le Seigneur, nous devons savoir que les anges de 24 vieillards adorent avec nous. Alléluia. C'est pour ça que ça plaît à Dieu. C'est pour ça que ça plaît à Dieu. C'est très, très important. Amen, amen. Et nous avons dit que la fois dernière, nous avons dit qu'il y a l'adoration et l'adorateur. Amen. Dans Genèse 22, la Bible nous dit au verset 5, la Bible dit quand Abraham montait, quand Dieu lui avait donc demandé son fils, son unique, alors qu'Abraham avait combien de fils? Il avait 2 fils. Amen. Mais Dieu considérait beaucoup plus celui de la promesse, le fils de la promesse qui était Isaac. La Bible nous dit qu'Abraham allait de dire aux serviteurs, il leur dit, restez, c'est moi et les jeunes hommes, nous montons pour aller faire quoi? Pour aller adorer.
Et Abraham était parti. Et Isaac avait aux environs de 20 ans. Ce n'était pas un gamin. Amen. Donc cet Isaac-là, c'était son adoration. Et Abraham était l'adorateur. Or, la Bible nous dit que quand il a fait l'autel, il a pris l'enfant, il a ligoté l'enfant, il a pris les couteaux. Il fallait couper l'enfant. Il y a une voix qui fait entendre au ciel, un ange qui a dit Abraham, j'ai vu ta fille. Or, l'image d'Isaac sur l'autel, c'était la préfiguration de Jésus. Amen. Amen, amen. C'était la préfiguration de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Isaac ne s'est pas battu. Il s'est donné aussi. Voilà pourquoi, comme Dieu avait... C'était la préfiguration de Christ. Et voilà, le fils unique que je peux vous le donner, il va se sacrifier. Mais comme ce n'était pas encore l'état marqué, ce n'était pas lui le Messie, ce n'était pas lui le Christ. Abraham, Dieu fait entendre sa voix et dit que laisse ton fils, ôte ta main sur ton fils. Mais comme l'autel était déjà là, il fallait le mettre. Les autels réclament l'adoration. Donc dans ta maison, si tu as consacré ta maison à Dieu, ça réclame l'adoration à Dieu. Donc si tu as un endroit, les dimanches, tu sais que tu dois être là. Si tu es absent, ton autel, ta place en train de réclamer l'adoration. Voilà pourquoi Dieu, parce que Abraham avait déjà bâti l'autel, il fallait que Dieu puisse le pouvoir. Yes. La Bible déclare qu'Abraham s'est retourné, il avait quoi? Amen. Il fallait que le sacrifice soit quand même. Amen. Et le sacrifice d'Isaac, qui était la préfiguration de Christ, nous l'avons eu. Où ça? À Golgotha. Il y a de cela 2. Donc pour dire quoi? Que nous sommes les adorateurs. Mais notre adoration principale, c'est Jésus. Yes. Est-ce que tu as bien compris? Donc si ton adoration ne cible pas Christ, tu n'es pas un vrai adorateur. Voilà pourquoi Jésus a dit de dire à la femme samaritaine, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue. Il parle de lui-même. Où les vrais adorateurs adoreront qui le paye. Amen. Donc ce n'était plus Isaac, mais c'était lui-même. Il parlait de lui-même. Amen. Donc tu ne peux pas adorer Dieu si Christ n'est pas le centre de ton adoration. Parce que toi tu es l'adorateur. Toi tu es l'adorateur, il te faut l'adoration. L'adoration c'est Jésus. Amen. Tu dois centrer ton adoration sur l'œuvre de Jésus à la croix. Tu dois centrer ton adoration sur la rédemption, sur le Rédempteur, sur sa sainteté, sur tout ce que Christ est. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi je libère cette grâce-là sur ta vie. Si un jour tu vas composer un album, que tu sois basé, que Dieu t'inspire les cantiques d'adoration qui amèneront le peuple de Dieu à se prosterner devant Dieu, à louer le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Chante ta façon d'adorer. Viens de toi voir la Amen. Les choses de ce monde ne te diront plus rien. Tu n'auras même plus le temps de demander à Dieu. Que tout ce qui va compter, bien aimé, dans l'adoration, tout ce que nous réclamons, c'est la présence. Oui. Amen. Parce que dans la louange, nous cherchons toujours, Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as donné ça. Et le cœur est en train de flatter. Il a tourné, il a passé. Parce que calamité a marché. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que nous faisons aussi, non? Comme ça aussi que les enfants font, non? Mais quelqu'un qui adore, les vrais adorateurs, ils n'ont pas besoin que tu nous donnes, ils n'ont pas besoin des objets. C'est toi que je veux. Donc dès que Jésus est là, dès qu'il est en train d'adorer, il sait que sa vie c'est l'adoration. Et quand tu l'es courbé dans la présence de son cœur est en train d'adorer, mais il ne peut que les choses de ce monde ne lui disent plus. Ses besoins, il le met de côté. Parce qu'il sait que si j'ai déjà sa présence. Imagine-toi que attends, tu appelles et tu invites tout simplement par hasard le maire tout simplement de ta vie. Bien sûr, toi. Maire avant. Maire. Est-ce que tu comprends? C'est mal les maires. Il vient dans ta maison, il regarde. Tu ne lui as pas demandé. Mais laquelle que tu lui as donné? Tout simplement, il part avec une liste. Tu peux recevoir après une convocation. Dire que non, je ne veux plus que tu habites là-bas. Je t'envoie quelque part. Ça, c'est les communs des mondes mortels. Et à combien il faut de raison la présence de Dieu. Et nous recherchons sa présence. Dans l'adoration, nous recherchons la présence de Dieu. Voilà, pendant l'adoration, tu n'as pas à dire Seigneur, merci pour le souffle de vie, merci pour ceci. Non,
bon, c'est que tu es. C'est que tu es. Tu es bon. Quand tu as envie de dire à Dieu, tu es bon, mais tu es dans le manque. Peut-être que tu as envie de boiter, mais j'ai de l'adoration de moi que je dis. Tu es bon. Peut-être que l'enfant est malade. Peut-être que ton père est malade. Mais dans l'adoration, tu as dit que Seigneur, tu es bon. Oui, tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. C'est ce que Anne a fait. Même la stérile de 54 ans. Quand Samuel est venu, il a commencé à dire, il n'y a pas de rocher comme l'Éternel. Elle dit, nul ne sait comme l'Éternel. Il y avait quoi la sainteté de Dieu dans moi? Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un rapport. Il n'y avait pas un rapport entre l'enfant que Dieu lui a donné la sainteté de Dieu. Mais elle a compris tout simplement. Nul ne sait comme toi. Il y a pas de rocher comme l'Éternel. C'est après qu'il a commencé à dire autre chose. Mais elle a dit que nul ne sait. Alléluia, vérité. Ça fait combien de temps que tu as dit que nul n'est bon comme toi? Nul n'est parfait comme toi. Alléluia. Nul n'est bon comme toi. Nul n'est précieux comme toi. Amen. Alléluia. C'est très important de l'adoration. Et nous avons dit que quand devons-nous adorer? Nous devons adorer même tout au long de la journée. Les psaumes qui ont train de nous dire, le psaume 363, le verset 1, il a dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. C'est-à-dire que tu peux crier à Dieu tout au long du point du jour, tu peux adorer. Comme c'est une vie. Ça ne dépend pas, comme nous avons dit plus loin, que Dieu a fait de ces petits temples nos corps que nous sommes, le cœur que nous savons. Parce qu'il déclare que Dieu, il a fait de notre corps le temple de Saint-Jésus. Donc il a des petits temples dans nos cœurs. Alléluia. Donc tu peux adorer Dieu à n'importe quel moment de la journée. À n'importe quel moment. Et aussi Dieu nous a donné aussi encore les jours où nous devons l'adorer. Il y a un jour qui appartient à l'Éternel. Ce jour-là, c'est quand? Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Le dimanche, c'est le dimanche que Christ est ressuscité. Ce jour-là, quand les femmes partaient pour se punir, la Bible déclare que le premier jour de la semaine, les femmes partaient pour que quelqu'un leur roule la pierre. Alléluia. C'était le premier jour. Et dans Acte 27, la Bible déclare que c'est le premier jour de la semaine où les apôtres se réunissaient pour rompre le pain. Donc, quelqu'un qui soi-disant, c'est un adorateur. C'est quelqu'un qui doit avoir une assemblée pour adorer le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est un jour consacré à l'Éternel. Donc on peut adorer Dieu individuellement et on doit avoir une assemblée là où on doit aller rendre culte. Parce que l'adoration, en fait, c'est un culte que nous rendons à Dieu. Voilà pourquoi nous avons culte à l'Éternel à terre. Les gens qui viennent juste pour la parole de Dieu, ils n'ont pas fait culte à Dieu. Ils ont venu tout juste tout simplement manger la nourriture de Dieu et la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand nous adorons, quand nous louons, c'est nous qui montons ce parfait-là, de bonne odeur à Dieu. Et c'est très important. Voilà pourquoi le diable tellement qu'il est rusé. C'est là où maintenant on entend partout. Oh, je n'ai pris la peine que vous partiez dans les églises. Les églises, ce n'est pas le bâtiment, non. L'église n'est pas une dénomination, non. L'église n'est pas une religion, non. L'église, c'est l'assemblée des saints. Là où Dieu nous ensemble à son nom. Là où la parole est proposée. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Ce n'est pas une dénomination quelconque. Alléluia. Et quand tu ne viens pas adorer le Seigneur, c'est-à-dire que le reste de ta semaine, comment ça sera? Parce que nous consacrons le premier jour. C'est le jour du Seigneur. Quand tu regardes même dans l'Apocalypse, quand Jean était en prison dans l'île de Patmos, la Bible déclare que le jour du Seigneur, il a été quoi? Il a fait quoi? Il a été ravi en esprit. C'était quand? Le jour du Seigneur. Ce n'est pas un jour à négliger. C'est un jour du Seigneur. C'est le jour de l'anniversaire que le tombeau a été laissé vide. Tout le monde fête les jours de son anniversaire. Les jours de sa naissance. Tu fêtes ça. Et nous, le dimanche, nous célébrons le ressuscité. Nous célébrons le ressuscité du troisième jour. Tous les dimanches, c'est son jour. Et quand tu confies ce premier jour à l'Éternel, parce que c'est à lui, le reste sera net. Vérité. Regardez combien les gens sont dans la joie quand ils partent dans le boîte de nuit. Ou quand ils partent dans une fête, les gens sont excités. C'est la même façon qu'un enfant de joie était excité le dimanche parce qu'il part rendre culte à Dieu. Merci Seigneur. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il cherche le vrai adorateur, c'est qu'il doit l'adorer en esprit et en vérité. Bien aimé, ça sera
excusez-moi les termes, ça sera malsain, ça sera insensé de quitter sa maison et de venir rendre culte à Dieu et fermer sa bouche. Ne pas lever le main. Normalement, il n'y aurait plus de modérateurs. Normalement. Si réellement nous sommes nés de nouveau, si réellement nous connaissons c'est quoi le culte, si réellement nous savons qu'est-ce que nous sommes venus faire, on ne peut pas nous demander, levez vos mains, chanter. Non, non, bien aimé, non. Si tu sais pourquoi tu as été sauvé, Dieu a fait de toi un royaume de sacrificateurs. Les premiers services, les premiers sacrifices que Dieu demande, c'est l'adoration. Et toi, tu quittes ta maison, tu t'assois. Et tu ne sais pas que, j'ai mal au dos, j'arrive pas à me lever. Mais peut-être que c'est l'acte de foi que tu vas poser. Dans l'adoration, tu te lèves. Oui, Seigneur, je suis dans mon maman, je vais comprendre comment vous levez pour. C'est là où vous allez débarquer qu'à un moment donné, ça part. C'est comme si on a soufflé sur toi et ça part. Pourquoi? Parce que tu dis que je viens rendre culte. Je viens rendre culte. Ce n'est pas à moi l'adoration, c'est à Dieu. Voilà pourquoi j'ai quitté ma maison pour venir rendre culte à Dieu. Donc les gens qui prennent les jours du Seigneur pour faire la grâce matinée, ils sont dans une infraction devant Dieu. C'est un péché, je vous dis frère, c'est un péché. Voilà pourquoi le diable, le ruse du diable, c'est quoi? Faire travailler les gens le dimanche. Le dimanche devient comme tout autre jour. C'est le jour du Seigneur. Tout ça, c'est le manigant du diable. Pour que les gens n'aillent plus donner gloire au premier jour, le jour du Seigneur. Allez rendre culte au Seigneur. C'est très important de le faire. Ils sont en train de faire ça. Et quand, à l'époque, quand tu travaillais le dimanche, tu aurais peut-être, je ne sais pas, 50% ou bien 75%. Maintenant, le dimanche est considéré comme un jour ordinaire. Amen. Alors que c'est le jour du Seigneur. Toi, enfant de Dieu, tu dois être sacré, intelligent. Voilà pourquoi, bien aimé, quand on libère, que Dieu vous bénisse. Amen. Regardez les amis. Que Dieu vous bénisse dans quel sens que vous serez des entrepreneurs. Que vous serez des entrepreneurs. Comme ça, tu sais que le dimanche, je ne suis pas obligé de je fais ma boutique, tu viens rendre gloire à Dieu. Parce que tu sais que ce n'est pas ton jour. C'est le jour de Dieu. Comme moi, grand, tu sais, dans le royaume de Dieu, tu peux arrêter la masturbation, tu peux arrêter la publicité. Mais si ta mentalité n'est pas gauche, tu seras toujours comme les sauterelles. Que Moïse a envoyé, pardon, que Josué a envoyé à Canaan pour aller explorer le pays. Ils se voyaient comme les sauterelles. Il faut changer la mentalité. Et la force est croire et voir au futur. Ce n'est pas parce que là, comment ça va commencer? Les commandes, est-ce que c'est ton problème? Ce n'est pas ton problème. Mais des fois, c'est pour ça que ça tarde. Dieu c'est dans tous les domaines. Dieu te dit que moi je t'attends au carrefour. Je ne veux pas que tu ailles de gauche. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de mon adoration. Alléluia. Il dit que c'est toi la donner en esprit en vérité. C'est-à-dire que tu peux quitter ta maison, mais tu viens. Les gens adorent. Toi, tu as les pensées à Dieu. Quand la Bible dit en esprit en vérité, en premièrement, ce n'est pas l'esprit de Dieu d'abord. C'est d'abord ton esprit. Parce que le Saint-Esprit vient coopérer avec ton esprit. Il faut que ton esprit soit disposé. Si ton esprit n'est pas disposé, et ça, tu ne peux rien faire. Même si tu es prêté de mieux. Et même si tu es donné de poèmes. Mais si ton esprit n'est pas disposé, tu ne peux rien faire. Alléluia. Bien que Dieu nous aide. Dans les églises, il se passe beaucoup de choses. Oui. Que Dieu nous fasse grâce. Nous prions que le Saint-Esprit contrôle toutes choses. Mais dans les églises, il se passe beaucoup de choses. Quand vous voyez le Saint-Esprit s'émouvoir, ce n'est pas le temps de rentrer dans la distraction. Tu sais, les démons ont peur de lieux arides. Ils ont peur de ça. Voilà pourquoi quand Jésus voulait chasser les démons qui se trouvaient dans le fou de Gadara. La Bible déclare que les démons l'ont supplié. Il dit qu'il ne nous envoie pas. Et Dieu a écouté les prières. Ils n'aiment pas les lieux arides. Quand vous voulez dire quoi? Quand le Saint-Esprit est en train de mouvoir, l'Esprit de Dieu vient, il dépose la puissance de Dieu. Et quand le Saint-Esprit trouve un mauvais esprit, parce qu'il a disposé dans le cœur, il chasse cet esprit. Mais quand cet esprit-là, il est chassé par le Saint-Esprit, on ne l'a pas renvoyé dans les lieux arides. Et toi, tu es là dans la distraction. Mais il peut quitter et venir rentrer.
Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une stupidité de venir à l'église et puis tu penses sérieux. Non! Tu dois prier Saint-Esprit, aide-moi à adorer Dieu. Il faut que ton esprit soit disposé. Voilà pourquoi c'est malsain. On a dit d'adorer le Seigneur, toi tu as des pensées. Qu'est-ce que je vais aller préparer demain? Qu'est-ce que mon chef, qu'est-ce qu'il va me dire demain? C'est bien, mais voilà pourquoi Jésus dira ces jours-là, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas avec lui en esprit et en vérité. Déjà dans l'adoration, beaucoup de gens, ils peuvent chanter, tu entends chanter, mais le cœur n'y est pas. Et en esprit, en vérité, il faut que ce qui sort de ta bouche concorde avec l'état de ton cœur. Si on chante autre chose, et dans le cœur, il y a les murmures. On murmure, on boude. Il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Ce n'est pas en esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous pousse maintenant. Le Saint-Esprit, tu le verras à l'œuvre. Tu le verras se manifester quand il verra ton esprit. Tu dis Saint-Esprit, je ne sais pas adorer. Il y a quelqu'un qui peut t'aider. Quel que soit les Français que tu peux parler, je te dis, alléluia. Quel que soit les Français, comme les enfants du Paris 16e, et vous savez, moi, Dieu s'en fout de ça. Tu peux sortir les beaux mots du dictionnaire. Mais si ces mots-là n'est pas inspiré par le Saint-Esprit, tu ne les agrènes pas. Parce qu'il y a que le Saint-Esprit qui sort de la profondeur de Dieu. C'est que ton cœur soit disposé. Voilà pourquoi il m'a donné. Parce que tu avais disposé ton cœur, le Saint-Esprit te souffle de mots. Même si on te dit de répéter ce que tu avais dit, tu ne peux pas. Disposez votre cœur. Vous ne savez pas. Mais aimons le Seigneur. Tout ça à la base, c'est l'amour que tu as pour Dieu. Suivez le Seigneur d'une manière désintéressée. Ça veut dire que je te suis, que tu me donnes ou tu ne me donnes pas. Je sais en qui je crie. Et je sais pourquoi je crie. Et tu t'en vas. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. Où sont les vrais adorateurs? Où sont les adorateurs? Je vous dis ça la fois dernière, mais quelqu'un qui marche dans le péché, il ne peut pas adorer le Seigneur. La présence de Dieu, c'est la sainteté. Amen. Voilà pourquoi la plupart, excusez-moi, si ces musiciens-là m'entendent, je ne pense pas qu'ils m'entendent. Beaucoup de musiciens, voilà, et entre griffes chrétiens, qui sont dans la chaîne. C'est ça le plus important. Donc quand ils ont de vibrer les guitares, voilà quoi. Mais l'adoration, parce que l'adoration, c'est la présence. Alléluia. Parce que le péché, elle ne peut pas. Dans le péché, on ne peut pas. Amen. On boude, il y a beaucoup de gens qui boudent. Les gens qui vont dans le péché, ils boudent quand il s'agit d'adoration. Et je ne parle pas des chansons lentes. Non, l'adoration, ce n'est pas la lenteur de la chanson, les paroles. Yes, mom. Yes. Parce qu'on peut danser en train d'adorer. Yes, mom. Mais la vraie adoration, c'est se prosterner. Amen. Et on peut se prosterner sans que son cœur se prosterne. Yes. Voilà pourquoi Jésus dit en esprit, en vérité. Yes. À l'époque, les Juifs, les normes et les instructions, les prétextes que Dieu les avait donnés, il y avait beaucoup de cérémonies dans l'adoration. Oui. Il fallait qu'il y ait un animal. Il y avait beaucoup de cérémonies. Amen. Nous, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus de cérémonies. Notre adoration est spirituelle. Il n'y a plus de formalités. Il n'y a plus de formalités. Donc, même s'il s'agissait que tu pousses t'agenouiller, que tu pousses te prosterner, mais il faut que ton cœur il soit aussi. Mais les genoux peuvent être bien débordés, mais le cœur est debout. Rebelle total. Ça va faire quoi? Alléluia. En esprit, nous avons besoin de venir à l'église. Les premiers jours de la semaine, le dimanche, c'est le jour qui appartient à l'Éternel. Va négocier avec ta patronne, avec ton patron. Négocier, vous savez, il n'y a que Dieu qui sait. Tu sais, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir. Dieu qui connaît ton cœur. La vérité, c'est Dieu qui incline le cœur du roi. Il est dit que le cœur du roi était courant tout dans la même église. C'est Dieu qui l'incline. Si ça commence à te dégoûter, dis que Seigneur, moi je refuse. Jusqu'à quand je vais continuer à donner ton jour aux gens de ce monde. On commence à incliner le cœur de cet homme. Dieu est capable d'incliner le cœur de cette personne. Et tu ne travailles plus. Et si ça te plaît, non, là, moi je ne peux pas parce que c'est là où ça me rajoute un 200 de plus. Mais le 200 de plus, on peut tout avoir. Par rapport à la présence de Dieu, ça mérite. La preuve, on a toujours, même quand on te donne plus de 500, les besoins sont toujours là.
Le monde, l'argent ne peut pas combler tes besoins. Les gens qui ont 1 million, ils cherchent à avoir 2 millions. Les gens qui ont 3 millions, ils cherchent à avoir plus. C'est comme ça. Rendez à Dieu ce qui lui est dû. L'adoration, c'est à Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit que nous n'adorons que Dieu lui seul. Jésus l'a dit, il a répliqué le diable. Quand il lui a montré que si tu m'adores, Jésus a dit qu'on adorera le Seigneur, le Dieu, lui seul, et on lui servira. Alléluia. Donc on n'adore pas les hommes. On n'adore pas les hommes de Dieu. Même si c'est lui qui a fait que Dieu est passé par lui pour que tu sois guéri de sida, je ne sais pas, des cancers. Il n'est qu'un homme. Nous devons les honorer, mais pas les vénérer, pas les adorer. Alléluia. C'est très très important, bien aimé. Adorons Dieu en esprit et en vérité. En vérité, la vérité là-bas, c'est Jésus. Or, Jésus, il le sait. Jésus n'est pas dans le rancune. Jésus n'est pas dans la déloyauté. Jésus n'est pas dans l'amertume. Il n'est pas dans ça. Voilà, donc l'adoration, quand tu le sens entrer sur Jésus, bien aimé. C'est pour ça que Dieu agrée ça. Et parce que des fois, nos mains sont pleines de sang. Amen. Heureusement qu'il y a Jésus. C'est lui le sacrifice. C'est lui le sacrifice. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour ça que Dieu est bon. Parce qu'il sait que personne ne peut être parfait. Parce que nous travaillons pour la perfection. C'est pas des bons paradoxes pour dire que non, moi je suis parfait, moi je ne fais pas ça. Mais si tu ne fais pas ci, tu fais autre chose. On se retrouve toujours avec des petites tâches. On se retrouve toujours avec des petites tâches. Mais ce n'est pas pour autant que je vous dis qu'allez augmenter les tâches. Voilà. Parce que vous, je vous connais. Quand on dit des petites tâches, on dit des petites tâches. Je vais rajouter des petites tâches. Mais l'adoration, ce n'est pas un problème. Dieu va te regarder au travers du sang de Jésus. Mais les derniers jours, c'est ça les derniers jours. Donc il faut tout regarder toujours que même si j'ai fait ça, mon adoration, je sais que Dieu va l'agréer. Bien aimé, tu sais quoi? Je suis en train de finir. Tu sais, nul n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais c'est que Dieu aime. Dieu aime le cœur que tu manifestes pour atteindre la perfection. Regarde bien. Est-ce que tu écoutes? C'est que Dieu aime. Dieu sait que tu n'arrives pas. J'ai encore voilà, la insulte, le critique. Mais Dieu voit maintenant l'état de ton cœur. Il se bat, tu te bats. Dieu voit, quand tu vois que ça te dérange, là c'est Dieu est d'accord. Mais si Dieu voit qu'après avoir péché, tu dis encore, mais qui ne pêche pas? On a avec qui on va crédit. Voilà pourquoi il dit que c'est lui qui avoue son péché et le blesse. Donc il faut que Dieu voie que ça te dérange. Bien que tu vas remarquer que ces choses-là qui étaient sur toi en 10%, en 10 sur 10, tu vas remarquer que parce que tu les découtes, ce n'est pas pour partir à 100%, mais ça descend déjà à 16. L'œuvre de Dieu est déjà là. Et c'est agit déjà là. Mais ne dis pas que les 7 suffisent. Ça suffit maintenant. J'ai critiqué 10 personnes, maintenant je critique que 1. Mais c'est pareil. Donc jusqu'à ce que tu sauras que non, je ne critique pas. Mais Dieu voit le cœur. Le cœur qui est dérangé par le péché, c'est que Dieu aime. Si ton cœur est dérangé par le péché, c'est là où tu vois le secours de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer, bien aimé, il faut faire attention, ne soyez pas les suiveuses dans les églises. Ne soyez pas les suiveuses dans le corps du Christ. Attention. Quelqu'un leur dit que dans l'autre pasteur a divorcé, moi je vais dire, mais gars, l'église nous au cas. Ouais. Parce que quand tu as des suivre, toi tu ne connais pas les raisons. Et son niveau, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Peut-être que c'est interdit dans la Bible. Mais Dieu a dit que ce n'est pas mon serviteur. C'est cette femme-là qui était la sorcière. Je voulais délivrer mon serviteur. Et toi, et voilà, parce que tu voulais maintenant, tu veux la reine Esther, tu veux plus, comment il s'appelle, Vasti. Voilà, maintenant le Vasti ne suit pas. Vasti ne suit pas. Moi, il faut la reine Esther. Tu vas vivre les chaos. Donc, les péchés que toi tu as fait, tu dis, mais on était ensemble. Regardez Aaron et Myriam. Même les deux ensemble. Et Myriam a oublié que Aaron avait l'alliance. Aaron était sacrificateur. Et il faut faire attention. Donc il ne faut pas suivre. Non, les autres, l'autre là ne peut pas venir lever. Mais tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas quelle est la recommandation qu'il a eue. Il faut faire attention. Non, elle a fait ça. Elle ne lui a dit. Tu ne sais pas. Elle
que tu me comprends? Donc, il y a des ça 10 000. Donc, c'est moi, c'est dans le donc, la Dieu vous dit vrai. C'est la stupidité qui. Je vois les gens, vous êtes à deux en train de servir, voilà, on vous dit, voilà. Bon, si quelqu'un ne vient pas, tu dis qu'il n'y a que moi qui fais quelque chose. Mais c'est une erreur. C'est une erreur. Toi, tu viens de te convertir. Tu commences le service à peine. Lui, ça fait 20 ans du travail. Donc, il l'a déjà emmagasiné. Et toi, tu viens de convertir, tu dis que non, il n'y a que moi qui fais. Mais tu vas être dans la joie quand tu viens de servir Dieu. On ne doit pas suivre, bien aimé. Chacun a sa relation. Beaucoup de gens, tu vas voir, il a de lutter. Il est là, il a fait quelque chose, mais ça lui dérange. Il se bat. Il dit que je dois arrêter ça. C'est ce cœur que Dieu recherche. C'est ce cœur-là que Dieu aime. Une personne comme ça se dit que Seigneur, je vais y arriver par la grâce. Fais-moi grâce. Il met sa foi en Christ. Dieu va l'aider. Mais les orgueilleux, les incrédules, qui ne veulent pas reconnaître d'abord qu'ils sont dans le mauvais caractère. Non, moi je suis comme ça. Moi je suis comme ça. Moi je ne me laisse pas faire. Quelqu'un nous aide. Avec Dieu, les moments, il faut se laisser faire. Avec Dieu, si vraiment tu veux marcher avec les ennemis, il faut se laisser faire. Alléluia. Donc, continue à adorer Dieu en esprit. Et tu viens à l'église, dans ton cœur. Voilà pourquoi, à un moment donné, il faut que tu oublies qu'il y a du monde dans la salle. Oublie, bien aimé. Dans l'adoration, beaucoup de gens ont des directives que Dieu leur donne. Beaucoup, Dieu leur ouvre les yeux pour voir. C'était le jour du Seigneur que Jean a été ravi. C'était pas notre jour, le jour du Seigneur. En train d'adorer, il est en train de retourner comme ça. La Pénéca, il voit une lumière, il est tombé par terre. Là, il devait tomber parce que c'était Jésus lui-même. Mais plus loin, c'était un ange. Là, Dieu dit non, lève-toi. Je suis ton compagnon du Seigneur. Mais c'était quand? C'était le jour du Seigneur. Ça fait longtemps qu'on a commencé à suivre Jésus. On marche avec lui, on ne l'a jamais vu. On le suit par la foi. Et je t'ai dit, avant son retour, reçois. Reçois cette parole. Si tu désires cela, tu veux le Seigneur, moi je veux te voir. Dieu ne fait exception de personne. C'est la soif de Dieu. C'est que je veux te voir. Tel que tu es, Seigneur, bien aimé, tu le verras. Moi, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, même 3 minutes. Et 3 minutes et nous ici, c'est beaucoup de notre. Jamais de 3 jours. Mais que cela soit ton vision. Mais quand? C'est dans l'adoration. Pas toujours, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu vois ça. Seigneur, tu vois ça. Mais moi, je connais tout ça. Vois-moi aussi. Moi, je veux que tu me vois aussi. Alléluia. C'est un secret, bien-aimé. Et ça bénit. Ça bénit, ça bénit. Dieu aime ça. C'est ça. C'est son droit. C'est à lui. Voilà pourquoi il a délivré Israël et dit que la première des choses, il doit me rendre culte. Il a donné l'instruction à Moïse, bâtir le tabernacle, l'arche de l'alliance. Tout ça, c'était dans le plan de Dieu. C'est depuis lors pourquoi Lucifer s'est rebellé. Parce qu'il voyait que tous les anges adoraient Dieu. L'adoration. C'est pour ça que les hommes le recherchent. Non, donne-moi l'argent, comme ça je vais commencer à te chanter. Des fois, excuse-moi, tu vois, la personne qui est en train de chanter, de lancer, dans les acalacs où on dirait qu'elle a une beauté sublime. On a tout le moment. Et que Dieu nous parle. Alléluia. Je vous dis vrai. Mais tu vois, voilà, il est vilain. Voilà. Il est seulement vilain. Mais l'adoration, parce qu'il a donné de l'argent. Ils sont obligés. Ils sont obligés. La présence de Dieu, l'adoration, Dieu aime ça. Voilà, les hommes aiment qu'on les adore. Quelqu'un d'autre peut te dire que je te dis merci parce que tu m'as donné ça. Ça ne t'a pas touché vraiment. Mais quand je vais commencer à te dire ta beauté, comme on me disait, et je n'ai jamais vu une femme monter. Que Dieu te bénisse.